Hello tout le monde! On se retrouve pour le bilan du mois de juin sous grosse canicule, on n'en peut plus, il fait beaucoup trop chaud. Là je tourne cette vidéo, je suis en train de suffoquer parce que je peux pas mettre le ventilateur sinon vous allez entendre que ça. Mais c'est pas grave, je vais essayer de me dépêcher et de pas mettre 4 heures à filmer cette vidéo parce que clairement c'est la sueur. Donc ça a été un petit mois, franchement avec cette chaleur et tout, je vous avoue que j'ai pas lu énormément. J'ai lu vraiment 4 livres et demi, vous allez comprendre pourquoi le et demi. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet, mon livre et demi, c'est celui-là, voilà. C'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, donc là c'est la version poche, donc c'est la première partie et la deuxième partie dans ma bibliothèque. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. En fait c'est simple, je ne l'ai même pas fini. Et j'ai décidé de pas le DNF mais de prendre mon temps. Donc j'ai pas lu Le Prieuré de l'Oranger, mais j'ai voulu lire du coup le préquel en premier parce qu'apparemment d'après l'autrice c'est ok. Et mon père l'avait sous format poche donc je me suis dit bah je vais en profiter pour le prendre. Le livre est magnifique, l'histoire est honnêtement très bien. Je sens qu'il y a énormément de potentiel, mais j'ai un peu du mal à me plonger dans l'histoire. Tout simplement parce qu'il y a énormément de personnages. Le lore en fait est énorme, voilà. Très clairement on est sur quelque chose qui est un world building qui est très grand, qui est très dense. Et je trouve qu'à lire, bah, c'est assez compliqué, il faut vraiment avoir la tête ouverte. Voilà, l'esprit ouvert, être correctement assise, etc. pour lire ça. Donc je lui laisserai quand même une seconde chance. J'ai lu que ça pour le moment, donc voilà, c'est vraiment pas grand chose. Mais j'apprécie en soi ce que j'ai lu, c'est juste qu'il y a énormément d'informations et du coup j'ai vraiment du mal à me plonger dedans. Donc dans ce préquel, c'est du coup le préquel du Prieuré de l'Oranger et on va suivre 4 histoires à la fois. Et dans ces 4 histoires, on a aussi bah, évidemment l'histoire de chaque personnage, ses dynasties, etc. Ça fait qu'il y a énormément de personnages et à suivre ça peut être un peu compliqué au début. Et donc dans tous ces points de vue, à chaque fois on va suivre une femme et toutes ces femmes vont devoir s'unir pour protéger l'humanité d'une menace qui est dévastatrice. Donc j'ai vraiment très hâte quand même de lire la suite, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal et je pense que j'avais pas la tête à lire un livre aussi dense et compliqué on va dire. Peut-être qu'il sera dans mon bilan du mois de juillet, qui sait, je ne sais pas, j'espère que d'ici là je l'aurai lu parce que bah, il me donne vraiment envie. Et d'ailleurs j'ai très envie de lire Le Prieuré, mais pour l'instant, bah voilà. C'est pas un DNF parce que je sens qu'il y a vraiment du potentiel, mais ça va attendre un peu. À la suite de ça, j'ai lu Elysium House par Victoire Six. Donc c'est une célèbre booktokeuse, je pense que vous êtes beaucoup à la connaître, c'est nous les lecteurs. Et elle a sorti du coup son livre l'année dernière si je me trompe pas. Il y avait une grosse hype sur TikTok sur son livre. J'ai pas voulu le lire de suite, j'ai fait un peu ma bête. Au début je me suis dit vas-y c'est un énième livre écrit par une booktokeuse, nanana. Et puis je sais pas, je me suis un peu intéressée à son livre, je me suis dit ça peut m'intéresser. J'avais rien de spécial à lire sur le moment, je voulais pas lire de saga, j'avais envie de lire un one shot. Donc je me suis lancée. On est sur une Dark Academia, on est sur un rival to lovers, on est sur une romance musicale et autant vous dire que j'ai adoré. Le livre était incroyable. C'était ma première Dark Academia, j'ai adoré. J'adore la musique de manière générale et c'est vrai qu'elle est très présente dans le tome, c'est vraiment pas en second plan, c'est vraiment présent. Et c'est incroyable, ça marche en fait. J'ai trouvé le rythme du livre très bon, les personnages sont très bien, ils sont très bien dosés. Le fond de family aussi est vraiment, il fait se sentir bien finalement, il y a un côté assez cosy pendant la lecture. Et le Rival to Lovers est très bien. Voilà, on n'est pas sur des gens qui sont têtus, avec plein d'incompréhensions, etc. Non, ça glisse tout seul et ça fait que la lecture est très facile. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'elle ait glissé des refs actuels. Il y a des petites mentions à des choses actuelles qu'on a tous regardées ou de manière générale sur internet et j'ai trouvé ça vraiment agréable parce que c'est très bien dosé et très bien glissé dedans. Le seul truc que j'ai trouvé un peu cringe dans le livre, c'est notre petit monsieur qui surnomme notre petite dame Ice Girl. Et j'avoue que j'ai trouvé ça un peu cringe. Après voilà, c'est un peu un goût personnel, j'aime pas trop quand on met des surnoms à l'anglaise dedans. Je trouve ça un peu bizarre, mais en soi vraiment c'est la seule critique que j'ai à dire. Le livre est incroyable, c'est vraiment une petite place où on se sent bien. Donc voilà, je vous le conseille, mais vraiment à 1000%. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Off Campus, j'ai lu The Mistake, qui est donc l'histoire de Logan et Grace. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais pas revenir sur le style du livre, voilà, ça a été écrit il y a 10 ans, je trouve l'écriture très nulle honnêtement. Même, je trouve qu'il y a beaucoup de sexe, voilà, et pas du sexe pour grand chose forcément, mais l'histoire en elle-même est très bien. Donc vraiment, mettez ça de côté, oui c'est très mal écrit, etc. On parle que de l'histoire. Pour ce qui est du personnage de Logan, c'est vrai qu'il est très différent de la série. Dans la série, c'est un green flag, on ne mentionne pas le fait qu'il couche à droite à gauche, etc. pendant la saison 1. Dans le livre, clairement, il ne fait que ça. Les 30 premières pages, c'est que du sexe. Donc voilà, au moins vous le savez, parce que moi je savais pas, et quand j'ai ouvert le livre, pendant 30 pages c'était que ça, et j'étais en mode ok, pourquoi pas.
Mais ce que j'ai surtout apprécié en fait sur le personnage de Logan, c'est son histoire de famille et du coup tous les enjeux qu'il y a autour sur sa scolarité et sur son futur en fait dans le hockey. J'imagine que dans la série ça sera montré au moment de sa saison, ça sera expliqué, etc. Et du coup dans le livre on comprend beaucoup mieux son personnage et c'est vraiment très agréable et c'est quelqu'un de très courageux et de vaillant. Pour ce qui est du personnage de Grace, j'ai adoré son personnage. Vraiment, cette fille est superbe. Juste, c'était un peu cliché, voilà, on refait une fille vierge, qui a encore un problème, nanana. C'est son premier mec, tout ça. Enfin, son premier vrai copain. C'est quand même différent de l'histoire d'Anna, mais c'est vrai que bon, j'ai trouvé ça un peu cliché de remettre ça. Mais j'aime bien son personnage, c'est une fille qui ne se laisse pas faire, elle ne pardonne pas facilement. Vous verrez si vous le lisez, mais il y a un petit truc qui m'a fait vraiment rire. Sans spoil, la liste de 6 choses à faire. Ceux qui l'ont lu, je pense que vous verrez de quoi je parle. C'est très drôle et si vous voulez lire, lisez-le, c'est vraiment bien. Et aussi j'ai vraiment apprécié, à la fin il y a un petit épilogue sur les 2 ans après l'université. Je vais pas spoil évidemment, mais c'était vraiment très agréable à lire et sympa de voir justement le après du personnage. Donc voilà, dans l'ensemble j'ai vraiment apprécié le livre, si on met de côté le fait qu'il y ait énormément de sexe, je le trouve inutile, et que bon, l'écriture n'est pas ouf. Après ça, j'ai lu le tome 4 d'Une Braise sous la cendre, c'est mon tome préféré. Actuellement, le jour où je tourne cette vidéo, je viens d'acheter les 4 tomes sur Vinted, je les ai trouvés pour 60 €, au lieu de 100 € en fait, les 4 tomes étaient à presque neufs. Trop contente, j'ai trop hâte de les recevoir parce que vraiment ils sont très beaux. Et du coup là je les ai lus en e-book mais je les ai achetés pour pouvoir les relire plus tard et en plus le format relié est vraiment très joli. Donc comme je disais, c'est vraiment mon tome préféré des 4. Le 1 et 2 j'ai vraiment apprécié, le 3 j'ai eu un peu plus de mal et le 4... explosion, on comprend tout. De A à Z, en fait, dans la saga, les personnages sont très bien écrits, ils sont très bien ficelés, on sent l'évolution, et ce sont des personnages qui sont moralement gris, et ça j'apprécie. Voilà, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas rectilignes, ils sont vraiment façonnés par leur expérience, donc parfois ils font des mauvais choix, qui ont de très mauvaises conséquences, et c'est ok. Voilà, ça fait partie du personnage, j'aime les personnages gris, et pour un livre young adulte, je trouve qu'il est vraiment quand même assez développé et que d'un point de vue d'adulte, c'est très agréable à lire. Ce que j'ai vraiment apprécié du coup dans ce tome, c'est que les personnages ils sont vraiment poussés dans leur dernier retranchement, jusqu'à qu'il y ait des morts qui soient très importantes pour eux. J'ai pas trouvé les morts foncièrement tristes en tant que telles, mais c'était vraiment beaucoup plus triste dans ce que les personnages ressentaient derrière. Et donc jusqu'à la fin, en fait, vraiment ils souffrent. J'ai cru que ça allait être une bad ending. Vraiment, je ne pensais pas que ça allait être une fin heureuse, tellement vraiment jusqu'à la fin, les personnages ils sont pleins de désespoir. Donc pour ça c'est vraiment très bien écrit et je vous conseille 100% cette saga. Même si vous êtes un peu plus jeune, vraiment 16-17 ans, lisez-la. Ça se lit tout seul, c'est très agréable à lire. Concernant du coup cette fin de saga, j'ai été très contente, vraiment je ne suis absolument pas déçue, j'ai trouvé la fin logique. J'ai aimé savoir ce que les personnages deviennent après et j'ai vraiment apprécié. Aussi je tiens à dire que le personnage d'Hélène dans la saga, même s'il m'a un peu saoulée pendant le tome 3, j'ai vraiment apprécié parce que je trouve qu'il rend justice à la place des femmes dans une société patriarcale. Je pense que si vous avez lu les livres, vous allez voir un peu de quoi je parle, mais c'est un personnage qui constamment doit se battre parce qu'elle est une femme. Elle tient une place importante pourtant dans la société, elle a un rang, c'est la petite sang de l'empereur, donc clairement c'est la deuxième personne la plus importante dans le royaume, et pour autant les hommes au début ne l'écoutent pas forcément, etc. Et parce que c'est une femme en fait, tout simplement, donc elle doit constamment se battre pour ça, et c'est un personnage qui je trouve rend hommage à la femme. Donc clairement sur la saga, pour moi, on est à 9 sur 10 sur les 4 livres. Il y a quelques petits trucs où oui, j'aurais aimé peut-être que ça se passe autrement ou qu'il y ait plus de développement, mais honnêtement, j'ai rien à dire. Ça se lit tout seul, c'est très agréable, il y a des bons développements, il y a un bon lore. Lisez-la. Pour le dernier livre que j'ai lu au mois de juin, on est sur une romantaisie qui s'appelle Astradora par Romane Clécy. C'est une autrice française, c'est une duologie, le tome 2 sort en septembre 2026, j'ai trop hâte de le lire, autant vous dire. Je l'ai lu en e-book, je vais clairement acheter le relier parce que déjà j'aimerais le relire plus tard, et de 2 pour soutenir l'autrice, et de 3 parce qu'il est magnifique en fait. On est dans une romantaisie qui change. On est sur un thème où en fait ce sont des astromanciens qui dirigeaient le monde, qui puisaient leur pouvoir dans le ciel, dans la terre, dans les astres, etc. Et par leur arrogance, ils ont mené le monde à sa fin. Et donc on est 8 siècles plus tard et on est dans la peau d'Amara, notre protagoniste, qui est la veilleuse de savoir et qui donc est là en charge pour réunir la paix au sein du royaume qui est complètement fracturé et parce qu'ils se font en fait tous la guerre. Et donc en parallèle, on suit un autre protagoniste qui s'appelle Rune, qui est le prince d'un royaume et qui donc va venir à la rencontre d'Amara pour essayer d'apporter la paix. Donc les protagonistes, franchement, ils sont très bien écrits. Pareil, il n'y a pas d'incompréhension. Ils n'ont pas têtu pour rien. Non, ça coule de source. Ça se sent que leur relation, elle est naturelle et du coup, c'est très agréable à lire. Il y a aussi un fond de famille qui est pareil, hyper bien. Les personnages sont quand même assez développés derrière. Pour ce qui est du thème général, on est vraiment sur le pouvoir des constellations, des étoiles, des soleils,
pareil, c'est très bien décrit, ça prend quand même la première place sur l'histoire. La protagoniste, je l'adore, Amara, elle est vraiment cool, elle veut s'émanciper de ce pourquoi de base elle est faite, on va dire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que vraiment c'est slow burn, donc la romance arrive qu'à la fin. À la base, ce sont quand même des âmes sœurs, voilà, on le sait direct, on le comprend très vite, mais pour autant, eux ne s'en rendent pas compte, et je pense qu'ils s'en rendent compte en fait que dans le tome 2 finalement. Dans le tome 1, voilà, on commence à avoir les prémices, mais la romance n'est pas tout de suite là. En fait, c'est vraiment la construction de leur relation, et ça, j'ai vraiment apprécié. Donc, pour le coup, c'est vraiment un sans faute, que ce soit par le thème qui, moi, me fascine, les étoiles, etc., j'adore ça, et le fait que ça soit pas trop en arrière-plan. Si vous voulez lire une petite romance qui change et qui fait du bien, je vous conseille vraiment Astradora, c'est vraiment très agréable. Voilà, c'est tout pour mon petit bilan du mois de juin. J'ai pas lu grand chose en soi, mais très contente de tout ce que j'ai lu, c'était vraiment très agréable, c'était que des bonnes lectures. Dites-moi ce que vous avez lu en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et on se retrouve un peu plus tard pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous.